éternel, nous te bénissons. Père éternel, nous te louons et t'adorons et te célébrons, toi le seul vrai Dieu. Digne de louange et d'adoration, Seigneur. Digne d'être célébré, d'être magnifié. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a personne dans le ciel comme toi. Il n'y a personne comme Dieu, en tant que Dieu comme toi. Tu es l'unique Dieu. Tu es le commencement. Tu es la fin. Le Créateur, c'est toi, Seigneur. Et nous te louons et t'adorons ce soir, ce matin. Ou ce midi, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu et parce que nous t'aimons. Nous avons besoin de connaître les secrets du royaume. Nous avons besoin de connaître certaines choses pour pouvoir y arriver. We need you. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Shalabaya Sodoro. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser sur le texte sur lequel je vais m'appuyer. C'est 2 Corinthiens 3, 5. Pour ceux qui ont leur Bible, je vais m'appuyer sur 2 Corinthiens 3, verset 5. Et j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien de là où vous êtes? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous m'entendez de là où vous êtes? Vous m'entendez bien? Je vais parler sur 2 Corinthiens 3, 5. 2 Corinthiens 3, 5 révèle quelque chose de très important. Si vous n'étudiez pas le verset, vous allez le lire et passer. Mais si vous étudiez bien ce verset, 2 Corinthiens 3, 5, vous allez comprendre quelque chose que Paul a compris. Paul a compris quelque chose. Et je voudrais nous le partager aujourd'hui. Je voudrais nous le partager ce matin. Je patiente le temps que certains se connectent. Un peu. Parce que quand je vais décoller, eh bien, quand le train va partir, le train va partir. Gloire à Dieu. Notre verset de base, c'est 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. C'est vraiment capital, important de comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que tous mes messages, et comprendre que tout ce que j'enseigne recherche pas d'abord le bien-être social. C'est d'abord que tous mes enseignements recherchent l'homme spirituel. Tous les enseignements que je donne essayent de trouver l'homme spirituel. N'essaie pas d'abord de mettre l'homme naturel dans le confort, mais essaie d'abord de nourrir l'homme spirituel. Et vous savez, l'homme spirituel, c'est celui-là que Dieu recherche. Lorsqu'une épreuve vous arrive, Dieu recherche l'homme spirituel. Dieu ne recherche pas l'homme naturel. Quand une circonstance arrive, celui que Dieu recherche, ce n'est pas l'homme naturel d'abord, c'est d'abord l'homme spirituel. Quand Dieu vous enseigne, Dieu commence par rechercher l'homme spirituel et pas d'abord l'homme naturel. Nous, la première chose lorsque nous allons dans la présence de Dieu et lorsque nous voulons quelque chose, nous commençons par rechercher tout ce que nous voulons pour l'homme naturel. Et l'homme spirituel n'a rien. Écoutez bien ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Pour ceux qui ont lu le titre, He cannot. L'anglais va dire He cannot. He cannot. Qu'est-ce que ça veut dire He cannot? Qu'est-ce que ça signifie? He cannot veut dire quoi? Et ça, je vais vous ressortir quelque chose de ce verset qui va vous permettre de mieux avancer avec Dieu, qui va vous permettre de mieux progresser avec Dieu. He cannot. He cannot. He cannot ou he cannot. Et je vais dire exactement, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais je vais m'appuyer sur le verset. Je vais lire 2 Corinthiens, c'est le chapitre 3, j'ai mis chapitre 5. C'est le chapitre 3, verset 5, oui c'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, c'est bien, c'est ça. Et je vais le lire, je le lis pour nous. La Bible va dire ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite par nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Le verset 3, il dit,
vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Écoutez. Le verset 4 dit ceci. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance, le verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et il dit ceci, notre capacité au contraire vient de Dieu. 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 Et si vous ne comprenez pas exactement ceci, vous allez lutter toute votre vie. Paul va dire quelque chose. Ce n'est pas que nous soyons capables de nous-mêmes de concevoir quelque chose. Ce n'est pas que nous soyons capables de nous-mêmes de pouvoir réaliser quelque chose. Et il dit, notre capacité, our ability, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité, ikanotis veut dire, ikanot, que vous avez lu en tête, ikanot signifie capacité, force, habileté, compétence. Ikanot signifie capacité, signifie compétence, signifie habileté. Au ikanotis vient de Dieu. Mon ikanot vient de Dieu. Ce matin, j'ai envie de te dire, ton ikanot vient de Dieu. Qu'est-ce que veut dire ikanot? Ikanot, H-I-K-A-N-O-T-E-S, c'est en grec. Ikanot, c'est en grec, et ikanot veut dire capacité. Ikanot veut dire habileté, compétence. Il dit ce n'est pas, et Paul était assez humble, il dit ce n'est pas que nous soyons de nous-mêmes capables de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Notre capacité, notre ikanot vient de Dieu. Notre ikanot vient de Dieu. Notre ikanot vient de Dieu. Ikanot signifie capacité, signifie habileté, signifie compétence. Notre savoir-faire, notre compétence, notre force, our strength, notre force vient de Dieu. Ça veut dire que la force avec laquelle vous me voyez prêcher, et la force avec laquelle vous me voyez progresser, la force avec laquelle vous me voyez faire les choses, ikanot vient de Dieu. Mon ikanot come from God. Mon ikanot, quelqu'un m'a dit, vous savez, quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait depuis des années? Prophète, tu as gardé le même zèle. Mais je peux lui répondre aujourd'hui, mon ikanot vient de Dieu. My ability, ma capacité, ikanot, vient de Dieu. Almighty God, ikanot vient de Dieu. Mon ikanot, ma force, ma capacité, ma compétence vient de Dieu. Ikanot. Donc Paul dit, mon ikanot vient de Dieu. Ikanot. Si tu me vois faire ceci, c'est que je suis traversé par ikanot. Ikanot me traverse, la force de Dieu, la capacité de Dieu. Le ikanot de Dieu me traverse. Ça veut dire que je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui fait traverser ikanot. Ikanot. Écoutez, je vous prends une image. Ikanot. Dans ces temps de la fin et de challenge, tu as besoin de ikanot de Dieu. Le ikanot de Dieu. Le ikanot de Dieu va te permettre de tenir longtemps et d'aller jusqu'au bout. Beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent sans la force de Dieu. Écoutez, et c'est vrai. Si tu fonctionnes sans la force de Dieu, tu vas te décourager tout le temps. Si tu fonctionnes sans la force de Dieu, tu vas abandonner. Si tu fonctionnes sans la force de Dieu, tu vas faire demi-tour. Paul a dit, mon ikanot vient de Dieu.
Ma capacité, elle vient de Dieu. Ce que vous me voyez faire, ça vient de Dieu. Ma capacité à faire, à progresser, à avancer et à tenir ferme et à résister, I cannot vient de Dieu. Mon I cannot is from God. I cannot. I cannot. I cannot. Ma question ce matin, ton I cannot vient de qui? Parce que quand l'I cannot de Dieu te traverse, quand l'I cannot de Dieu te traverse, tu ne peux pas rester sur place. You cannot. You cannot. C'est sa compétence, habileté, force, savoir-faire viennent de Dieu. C'est ça, ma fille Coraline. I cannot. Si tu es sur le point de te décourager, si présentement pendant que je te parle, tu es découragé, tu veux abandonner, tu veux arrêter, tu veux faire demi-tour, c'est tout simplement parce que I cannot de Dieu ne te traverse plus. Ça veut dire que tu es déconnecté du générateur. I cannot, la capacité de Dieu. Mon I cannot, ma capacité is from God. La capacité que vous voyez ne vient pas de mes muscles. La capacité que vous voyez ne vient pas de mes nerfs. La capacité que vous voyez ne vient pas de mon sang. Cette capacité que vous voyez ne vient pas de mon intelligence. Mon I cannot vient de Dieu. Mon I cannot is from God. Mon I cannot is from God. Et tu ne peux pas résister aux circonstances sans I cannot. Beaucoup vont à l'église, mais I cannot ne les traverse plus. Ils ne vivent plus, parce que quand I cannot te traverse, tu vis par la foi. Quand I cannot cesse de te traverser, tu vis par l'espérance. Il y a vivre par la foi et vivre par l'espérance. C'est deux choses. Les deux viennent de Dieu, mais il y a une qui est forte. Il y a une qui bouscule les événements et change les choses. Il y a une qui espère que les choses soient bousculées. Mais il y a une qui bouscule les choses. Et ça, c'est la foi. I cannot. I cannot, la capacité de Dieu. La capacité qui est dans Papa Dieu, c'est par elle que je fais tout ça. Je fais tout ce que vous voyez faire par I cannot. I cannot en grec signifie. I cannot, c'est un mot grec qui veut dire capacité, qui veut dire force, qui veut dire compétence, qui veut dire savoir-faire. Vient de Dieu. Ce matin, ne me dis pas oui, si je me suis réveillé, c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui, ça c'est la grâce. Dieu veut que tu restes. Mais tu n'es pas connecté au générateur. Il y a un générateur auquel tu dois te connecter pour recevoir la force du générateur. Parce que le générateur a une force et si tu es connecté au générateur, cette force, écoutez-moi bien, écoutez. Le fil courant, comme nous on dit souvent chez nous, un fil courant, le fil, ce fil en fer, en lui-même n'a pas de courant. Le fil en fer qui alimente nos maisons, ces petits fils qui transportent, qu'on connecte à notre maison et connectés aux ampoules, en eux-mêmes, ces fils n'ont pas de courant, n'ont pas d'électricité. Jusqu'à ce qu'on connecte ces fils à un générateur d'électricité. Alors, l'électricité qui est dans le générateur commence à traverser les fils courants. Et si tu vas attraper un fil, tu vas être électrocuté, pas parce que les fils ont le courant, mais la capacité qu'ont ces fils vient du générateur. Ayazoprali, sepra, desalo, rekasa, pradi, kazo. I cannot, Paul a dit, on me flagelle, on me tape, je manque de quoi manger, il y a les naufrages, vraiment je suis... Et il dit, mais toutes ces choses, vous le voyez. Parce que mon Nicanot vient de Dieu. Mon Icanot vient de Dieu. Ma force, ma capacité vient de Dieu. Si tu n'es pas connecté au générateur, ne te mens pas toi-même. La force de Dieu ne te traverse pas. Tu ne la sens pas. Tu as l'impression d'abandonner. Tu as l'impression de laisser tomber. Parce qu'à ce moment-là, Icanot ne te traverse pas. La capacité de Dieu ne te traverse pas. Quand la capacité de Dieu cesse de te traverser, c'est pas que Dieu ne veut pas que sa force te traverse. C'est quand tu te déconnectes du générateur. Quand le Saint-Esprit et toi, vous n'avez plus d'intimité. La force qui est dans le Saint-Esprit n'est plus transmise. Je vous ai souvent pris cette image. En été, pour ceux qui ont leur maison et ont le jardin, on sait que vous arrosez vos plantes.
et que vous arrosez votre pelouse en été parce qu'il fait chaud, qu'est-ce que vous faites? Il y a un robinet, vous prenez un robinet. Vous prenez ce tuyau et vous le collez au robinet. Le tuyau n'a pas d'eau à l'intérieur. Et le tuyau, vous pouvez le plier en rondelle ou en, je sais pas, attaché comme vous voulez. Jusqu'à ce que vous ouvrez le robinet. Et l'eau commence à passer dans le tuyau. Plus vous augmentez le débit de l'eau, plus le tuyau va s'étendre. Il va devenir rigide. Ce tuyau va devenir rigide, pas parce qu'il est fort lui-même, mais la force de l'eau qui sort du robinet traverse le tuyau. Donc la force qui amène le tuyau, la rigidité qui vient du tuyau, ne vient pas de lui-même, mais de la capacité de l'eau qui traverse le tuyau. Et c'est comme ça que nous devons être dans la société. Nous vivons notre vie chrétienne par émotion. Nous vivons notre vie chrétienne au niveau seulement intellectuel. Nous vivons notre vie chrétienne au niveau neurologique, psychologique, niveau musculaire. Mais Paul dit non, ce n'est pas à ce niveau que je vis. Je fais toutes les choses. Pas parce que je suis intelligent seulement. Pas parce que je suis musclé. Pas parce que émotionnellement. Il dit mon icanote vient de Dieu. La force, les choses, la capacité que vous voyez. Je suis connecté au Saint-Esprit et sa force me traverse. Icanote. Aujourd'hui, tu ne peux rien réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui, si on va ce dimanche dans une église et on fait semblant d'amener des militaires et dire dans la salle que tous ceux qui ne sont pas chrétiens d'un côté et ceux qui sont chrétiens de l'autre côté, vous allez voir, tous ceux qui ne sont pas traversés par Icanote vont abandonner le Seigneur. Ils ne pourront pas dire oui, je crois en Jésus. Ils vont fuir parce qu'ils opèrent à un niveau charnel qui ne peut pas résister à certaines choses. Mon Icanote vient de Dieu. C'est par Icanote que les disciples sont morts dans la foi. Par Icanote, ils pouvaient ne pas régner Jésus. Par Icanote. Sans Icanote de Dieu, Pierre a régné Jésus devant 3 personnes. 3 fois. Quand le Saint-Esprit est arrivé, quand Paul a été rempli, Icanote de Dieu, la force de Dieu, la capacité de Dieu ont traversé Pierre. Et Pierre s'est mis devant plus de 4000 personnes. Ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Il a eu peur de témoigner devant 3 personnes. Cette fois-ci, avec l'Icanote de Dieu, il va témoigner devant tout le monde. Beaucoup, quand la persécution, si la persécution arrive, beaucoup, ceux qui avaient des cravates, machin, vont régner Jésus. Parce que ce qui fait le christianisme, ce n'est pas le costume, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi qui fais le christianisme. It's you. Le bâtiment est un endroit bien. C'est un endroit où on veut pour le culte. Mais ce n'est pas le bâtiment qui est chrétien. Ce n'est pas le bâtiment qui est fils de Dieu. Ce n'est pas ce bâtiment. Ce n'est pas cette voiture qui est fils de Dieu. C'est toi qui es fils de Dieu. La question que je m'en vais te poser, s'il y a persécution, est-ce que tu peux tenir? Parce que pour tenir dans la persécution, dans l'oppression, et Dieu seul sait que ça arrive, la persécution, elle arrive. Dieu seul sait que c'est un où nous, ça arrive. Mais est-ce que tu auras la force de ne pas régner Jésus? Parce que tu ne peux pas. Vous pensez que Pierre n'aimait pas Jésus? Si, Pierre aimait Jésus. Mais comme Pierre n'était pas à ce moment-là traversé par l'Icanote de Dieu, Pierre a régné Jésus. Dites-moi, si quelqu'un venait et vous présentait le fusil pour dire régner Jésus sinon je vous tue, est-ce que vous serez capable? Ou vous allez dire, oh Seigneur, vraiment, non, en fait, vous avez fait quoi? Parce que vous fonctionnez à un niveau purement charnel, à un niveau corporel, à un niveau psychologique ou mental ou émotionnel, alors vous aurez du mal, si vous étiez à la place des apôtres, vous aurez régné Jésus. Pourquoi? Parce que le secret, leur secret a été Icanote de Dieu. Icanote, je le rappelle, veut dire capacité de Dieu. Icanote signifie force, capacité, compétence. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que ma force maintenant, ce que vous me voyez faire, c'est parce qu'il y a un courant qui me traverse, il y a une force qui me traverse, il y a quelque chose qui me traverse et me donne de résister. Donc la force que vous me voyez, ma capacité de résister et tenir ferme et rester en bonne santé, sans être détruit par l'ennemi, me vient de Dieu. Icanotis, il y a une force qui me traverse. Je suis comme un tuyau, je suis comme ce fil courant, connecté à un générateur, et le générateur libère une puissance
Des volts vont traverser ce fil que je suis. La puissance du Saint-Esprit. C'est Ikanot de Dieu. La capacité de Dieu. C'est cette onction. Cette onction qui te donne de tenir, de résister. Cette capacité, Ikanot, ma capacité, Ikanot, vient de Dieu. Mon Ikanot, mon endurance, Ikanot, ma persévérance, Ikanot, ma détermination, Ikanot, face à toute pression, Ikanot, ma capacité, mon Ikanot vient de Dieu. Ma force. Tous nos messages parfois vont sur les biens. Mais Dieu, ce qu'il recherche, c'est toi. C'est ton esprit. Tous les messages, Dieu cherche ton esprit. C'est ton esprit que Dieu cherche. Vous savez, Dieu, ce n'est pas les maisons qu'il veut nous donner. Non. Dieu, ce n'est pas les voitures qu'il veut nous donner. Non. Dieu, ce n'est pas tous ces trucs matériels qu'il veut nous donner. Non. Dieu veut que sa parole pénètre notre esprit. Et quand sa parole pénètre notre esprit, elle crée à l'extérieur ce pourquoi elle est là. Donc c'est la parole de Dieu en toi qui va créer l'extérieur et changer. Ikanotis, ta capacité à t'étendre va venir de Dieu. Quand sa parole va pénétrer ton esprit, au lieu que tu cherches, oh la maison, oh la voiture, oh tu es en train de chercher à l'extérieur. Mais Paul dit non, non, moi ma capacité vient de Dieu. Ces choses que vous voyez à l'extérieur viennent de l'intérieur. Et Dieu, et l'apôtre Jean a dit à Gaius, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a quelque chose qui se passe dans ton âme, et on voit le résultat à l'extérieur. He cannot. Sans la capacité de Dieu, tu vas abandonner. Sans la capacité de Dieu, tu vas arrêter. Sans la capacité de Dieu, tu vas cesser de progresser. He cannot. La capacité, la force de Dieu. Et si tu n'es pas connecté au générateur, tu vas abandonner. Si tu n'es pas connecté au générateur qui est le Saint-Esprit, tu vas baisser les bras. Tu vas te dire, je n'y arriverai pas. Mais Paul dit, c'est pas moi. Je ne m'appuie pas sur moi-même pour pouvoir faire ça. Non. Ma capacité, mon ikanotis, vient de Dieu. Mon ikanot vient de Dieu. Et ce matin, toi qui m'écoutes, c'est ce que je veux que tu comprennes. Ton ikanot doit venir de Dieu. Au lieu de dire, oh Seigneur, donne-moi la force. Non, connecte-toi au Saint-Esprit. Be with the Spirit of God. Le Saint-Esprit a une capacité à te transférer. Le Saint-Esprit est le générateur. Il est pour nous une source de puissance, de révélation, de sagesse, de force, compréhension. Ikanot. Ikanot. Sans l'ikanot de Dieu, tu vas abandonner. Sans l'ikanot de Dieu, tu vas te décourager. Tu seras blessé par les gens même que tu aimes. Mais sans l'ikanot de Dieu, tu vas faire demi-tour. Tu vas arrêter. Tu vas te dire, j'arrête. Tu vas te dire, c'est bon. J'ai été déçu. J'arrête. Mais écoute bien, ma capacité vient de Dieu. Ils ont lapidé Paul. Ils l'ont pris et jeté les pierres dessus. Quand ils ont fini, la Bible dit qu'ils ont laissé Paul. Ils ont lapidé Paul. Ils ont lapidé. Et la Bible dit qu'ils l'ont laissé comme mort. Et quand les frères sont venus entourer Paul, la Bible dit Paul s'est relevé. Ikanot. Paul aurait pu mourir comme Étienne. Mais ils ont lapidé jusqu'à ce que Paul, le sang commençait à sortir. Ils ont dit ça y est, ils ont touché comme ça, il est mort, c'est bon. Ils ont regardé, pour eux ils se sont rendus compte que Paul était mort. Et ils sont partis. Et la Bible dit quand les frères sont venus entourer Paul, Paul s'est redressé. Ikanot. Et Paul dit cette capacité où j'ai été lapidé avec des pierres. Et ensuite les gens pensaient que j'étais mort. Et il s'est relevé. Et la Bible dit qu'il est reparti. Il est reparti dans la ville. Ikanot. Et il nous donne un secret. Il dit, mon Ikanot vient de Dieu.
Ikanotis is from God. Il dit cette capacité où ils ont essayé d'enterrer, ils ont essayé de tuer, ils ont essayé de... il dit, Nikanot, mon Nikanot vient de Dieu. Ma force, cette capacité à ne pas mourir prématurément vient de Dieu. Cette capacité à ne pas baisser les bras vient de Dieu. Elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de mes muscles, elle ne vient pas de mon raisonnement. Cette capacité, elle n'est pas naturelle, elle ne vient pas de mon corps, c'est pas, je n'ai pas fait l'haltérophilisme. Cette capacité, Ikanotis, vient de Dieu. Et ce verset rejoint Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En fait, c'est ce dont il parle dans Éphésiens 6, 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc j'arrive à tenir ferme contre les ruses du diable par Ikanotis de Dieu. L'Ikano de Dieu me permet de tenir ferme contre les ruses du diable. Ikanot, 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 Ikanot. Sans Ikanot, tu vas abandonner ton foyer. Sans Ikanot, tu vas abandonner tes projets. Sans Ikanotis de Dieu, tu vas abandonner les frères, l'église, le corps de Christ. Il y en a qui ont changé de religion. Ils ont quitté le christianisme pour aller dans n'importe quoi. Parce que tout simplement, il leur a manqué l'Ikanot de Dieu. Ikanotis, Ikanotis, Ikanotis. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ikanot. Et Paul dit, ma capacité vient de Dieu. Mon Ikanot vient de Dieu. Ma capacité de tenir face à la tentation, c'est une Ikanot vient de Dieu. Ma capacité à tenir face aux ruses du diable, oh, cette capacité Ikanot me vient de Dieu. Cette capacité, au-delà de ce que les gens peuvent dire, m'insulter, raconter des choses et se moquer, je suis resté focalisé. Ikanotes. Ce Ikanot qui me donne de rester persévérant, déterminé, progressant, me vient de Dieu. Parce que sans l'Ikanot de Dieu, tu abandonnes. Tu peux être un pasteur. C'est pourquoi vous allez entendre qu'il y a des pasteurs qui se sont retrouvés à l'hôpital. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Parce que la charge de l'église, la charge, toutes ces personnes qui viennent et tout le reste, finalement, lui-même s'est retrouvé malade. Et ça l'a touché émotionnellement, ça l'a touché psychologiquement, ça l'a touché sur le plan neurologique. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Pourquoi? À un moment, le pasteur, il pensait que pasteur, ça veut dire simplement prêcher. Non. Pasteur, c'est une position. Il y a une onction avec Ikanot. Il y a un revêtement avec Ikanot. Ce revêtement, c'est Ikanot. Souvent, les gens me disent, mais prophète, comment tu fais pour prophétiser? Vraiment, comment tu fais pour voir? Mon Ikanot vient de Dieu. Ces choses que vous voyez faire ne viennent pas de moi-même. Elles ne viennent pas de je ne sais pas. Ikanot is from God. Cet Ikanot vient de Dieu. Et Ikanot veut dire la force. Ikanot signifie capacité, compétence. Mon Ikanot vient de Dieu. Ikanot vient de Dieu. Dans ces temps de la fin, tu as besoin d'être traversé par l'Ikanot de Dieu. Par l'Ikanot de Dieu. L'Ikanot de Dieu. Ikanotis. 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 Ikanot de Dieu. Ma capacité vient de Dieu. Pour que je réussisse, ma capacité vient de Dieu. Écoutez bien, c'est que David dit. Il dit, il médite. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Écoutez bien. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc la vie de cet homme est devenue semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau à cause de la capacité qu'il ressort, qu'il prend dans la parole de Dieu. Donc mon Ikanot vient de Dieu. L'Ikanot signifie capacité. Ikanot signifie force. Ikanot signifie compétence. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 5, mon Ikanot vient de Dieu. Ma capacité, ma force, la résistance, ma persévérance, ma détermination
elle vient de Dieu. It's from God. Ikanot is from God. Ikanot. Ikanot. Ton Ikanot doit venir de Dieu et non de tes muscles, non de tes émotions, non psychologiques ni mentales. Si tu fonctionnes au niveau émotionnel et au niveau psychologique et neurologique, tu ne vas pas y arriver. Ton corps va tomber malade parce que la pression sera très forte pour ton corps. Mais il y a quelque chose que Dieu a pourvu par son esprit. Si tu es connecté au Saint-Esprit, tu reçois cette décharge de volts, d'énergie appelée Ikanot, capacité, force. Ta force vient de Dieu. Ikanotis. Ikanot. Ikanot. Ikanotis. Ikanot. Ikanot signifie capacité. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, comment tu es persévérant? Tu arrêtes, tu recommences, tu casses, tu remets, tu remets, tu mets dans l'autre sens et dans l'autre sens encore. Tu revois, il dit, je leur dis non, mon Ikanot vient de Dieu. Quand l'Ikanot de Dieu, la capacité de Dieu te traverse, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas stopper. Tu ne peux pas abandonner. Parce que ta capacité vient de Dieu. Et Paul a dit, ce n'est pas que nous pensons de nous-mêmes pouvoir concevoir quelque chose, parce que notre capacité vient de Dieu. Ce n'est pas de nous-mêmes nous pouvons réaliser toutes ces grandes choses, mais notre Ikanot vient de Dieu. Ikanotis vient de Dieu. Cette capacité me vient du Seigneur. Ce n'est pas le chanter. Il y en a qui le chantent, mais ils n'ont qu'une relation avec le Saint-Esprit. Ils chantent ça seulement. Oh, c'est ma force la vient du Seigneur, mon regard. L'ennemi a complètement, ton corps ne tient plus. Parce que tu ne puisses pas ta force dans l'union avec le Seigneur. La Bible dit, puisez votre force dans la communion avec le Saint-Esprit. Puise ta force dans l'union avec le Seigneur. La Bible dit, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Donc, dans l'union avec le Seigneur, tu es censé puiser ta force. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante et par sa capacité toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par son Ikanot tout puissant. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par son Ikanot tout puissant. Et Paul a compris que le secret dans le christianisme, ce n'est pas chanter pour chanter. Ce n'est pas juste aller à l'église et s'asseoir. Écouter un sermon, rentrer à la maison et le dimanche, attendre le prochain dimanche. Non, c'est tous les jours que tu vis la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu l'agis tous les jours, tous les matins, tous les midis. Tous les jours, tu es en Christ. Tu n'es pas seulement en Christ le jour où tu vas à l'église. Pour ça, tu dois te armer tous les matins de Ikanot, la capacité de Dieu. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par son Ikanot tout-puissant. Et par sa force. Parce que Ikanot signifie force, signifie capacité, signifie compétence. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par son Ikanotis tout-puissant. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable, contre les stratégies de l'ennemi, contre les plans de l'ennemi, contre les manigances de l'ennemi. Ikanot, la force de Dieu. Ikanot, la capacité de Dieu. Ikanot, la compétence de Dieu. La capacité que Dieu a à réussir dans tout ce qu'il fait va être transférée à celui qui médite sa parole jour et nuit. Il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait réussit. Et posez la question à cette personne. Comment ça se fait que tout ce que tu fais réussit? Il va te dire, mon Ikanot vient de Dieu. Ma capacité vient de Dieu. My ability is from God. Il dit, je ne suis qu'un tuyau. Et je suis simplement connecté à un robinet. Et la force de l'eau qui me traverse me donne la capacité de résister. Ma résistance vient du courant qui me traverse. Ma résistance vient de Ikanot, ce courant. Paul a dit, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous,
faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc Paul est conscient qu'il y a une puissance qui nous traverse. Et c'est par cette puissance que nous pouvons faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mon icanote va me donner de faire au-delà. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle chrétien que je vais réussir. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle chrétien que je vais pouvoir m'étendre. Ce n'est pas parce qu'on dit que je suis ton enfant, Seigneur, fais quelque chose. Et pourtant, il dit non. C'est pas ça là qui t'amène à progresser. Tu dois être conscient de quelque chose. Être connecté au générateur et laisser la puissance, ses voltages, traverser ta vie. À ce moment, ta capacité d'expansion, Icanote, vient de Dieu. Ta résistance face aux tempêtes vient de qui? De Dieu. La Bible dit celui qui entend ma parole, la met en pratique, il est comme un sage architecte qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, les vents vont souffler sur la maison, elle va résister. Pourquoi? Parce que sa capacité n'est pas émotionnelle, elle n'est pas psychologique, elle n'est pas mentale, elle n'est pas neurologique. Il dit, cette capacité vient de Dieu. La méditation de la parole va être la courroie de transmission où des choses partent de Dieu pour toucher la personne qui médite. Et sa vie complètement monte à un niveau de résistance. Du coup, tu as maintenant une résistance divine. Elle n'est plus une résistance musculaire ou humaine. Tu deviens, quand l'ennemi t'attaque, il sent qu'il a affaire à Dieu. Il sent qu'il n'est plus affaire à un homme. Il sent qu'il a affaire à un Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 6:10, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc il y a un transfert d'armure entre toi et Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc c'est pas ta force de dire oh je sais, je suis fort, après tu tombes, oh je suis, non, c'est pas les muscles, c'est pas psychologique, c'est pas neurologique, c'est pas là où se trouve le combat. Le combat ne se trouve pas au niveau de notre corps. Le combat il est spirituel. Donc tu dois activer l'armure. Mon icanote vient de Dieu. Mon icanote vient de Dieu. J'ai prié, je ne vois rien. Je vais abandonner. Non, pas par ma force. Mais mon icanote vient de Dieu. Ma capacité is from God. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par moi-même, pas par mon corps, dans les muscles, pas psychologiquement. Non, je n'essaie pas de me convaincre seulement. Mais il y a quelque chose qui me traverse. Il y a une onction, il y a un courant, il y a un flow qui traverse ma vie et me rend résistant. Ma résistance, elle n'est plus au niveau humain. Elle est devenue divine parce que la divinité de Dieu me traverse. Cette onction qui est une capacité de Dieu me traverse. Et quand elle me traverse, les intempéries ne peuvent pas me stopper. Rien ne peut m'arrêter lorsque je suis traversé par le icanote de Dieu. Ma force vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. La Bible dit, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, pas psychologiquement, cette montagne se déplacera, pas émotionnellement. Cette montagne va se déplacer, pas avec la capacité musculaire, non, mon icanotis vient du Saint-Esprit, mais pas mon esprit, dit le Seigneur. Donc le Saint-Esprit a quelque chose qui te traverse et tu deviens inébranlable. Et la montagne, tu vas la déplacer, non parce qu'on t'appelle chrétien, non parce que tu vas à l'église tous les dimanches, non parce que vraiment Dieu t'aime beaucoup, non parce que non, tu sais comment te connecter au générateur. Icanotis, cette capacité de Dieu te traverse et tu regardes la montagne, tu déplaces la montagne, non par ma force, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc il y a icanote, cette capacité, cette force du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, traverse ta vie et te rend résistant contre toute tempête et toute pression de l'ennemi. Icanotis, icanote. Tu as besoin pour ton christianisme de l'icanote de Dieu. Icanote, capacité, force de Dieu. Pas ta force. Cesse de lutter avec ta force. Cesse de te battre avec ta force. Ça fait des années que je me bats, Seigneur. Je continue à me battre. Tu te bats avec qui?
Si le combat est spirituel, tu l'as pris au niveau émotionnel, c'est pourquoi tu souffres. Tu l'as pris au niveau psychologique, c'est pourquoi tu souffres. Tu l'as pris sur le plan mental ou corporel, c'est pourquoi tu souffres. Paul a dit non, 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 non. Ma capacité, mon icanote vient de Dieu. Ce n'est pas une dimension humaine que Paul manifeste, une dimension divine. Il dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par son icanote tout puissant. Et par sa force toute puissante, son icanote, force toute puissante. Vous savez, le message que je vous donne est bien plus puissant que toutes les prophéties que je peux vous donner. Tu auras la maison, tu auras le mari, tu auras tout ça. Ça, c'est des choses extérieures, manifestées par le icanote de Dieu. Quand le icanote de Dieu te traverse, quand le icanote de Dieu te traverse, ton ministère prend une autre dimension. Quand le icanote de Dieu te traverse, la révélation, la compréhension. Je vais vous donner un autre nom grec aujourd'hui. Quand icanote déclenche le sounésis. Waouh! C'est quoi sounésis? Sounésis est la compréhension des choses spirituelles que seul le Saint-Esprit donne. Quand icanotis, la force de Dieu te traverse, tu as la compréhension des choses de Dieu. Sounésis. Donc tu as la sounésis de Dieu, la compréhension de Dieu. Comment Dieu comprend les choses. Sounésis. Quand tu as icanote, capacité de Dieu. Le sounésis est activé. La compréhension des choses de Dieu. Comment Dieu comprend les événements et les décrit. Tu fais la même chose. J'ai envie de te dire ceci. Tu te décourages. La situation est difficile. Mais tu n'es pas censé combattre avec tes propres forces. Tu n'es pas censé combattre avec ta propre capacité. Parce que la vie chrétienne, elle est vécue par ton esprit et non ton corps. Parce que ton corps ne suit que le mouvement de ton esprit. Lorsque ton esprit est connecté au Saint-Esprit et que ton esprit reçoit cette force du Saint-Esprit, icanote de Dieu. Cette force produit à l'extérieur, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu ne va pas te donner toutes ces choses parce qu'on t'appelle chrétien. Non. Tu peux être chrétien et être broke. Tu peux être enfant de Dieu et ne pas réussir du tout. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, il y a des clés. Et parmi les clés que je te donne ce matin, il y en a aujourd'hui qui sont allés à l'église mais qui sont rentrés découragés. Parce qu'on en a passé plus de temps à leur parler. Tu auras ceci, Dieu va faire ceci, il fera ça avec toi. Mais comment il va faire ça? Parce qu'on oublie de leur dire qu'en fait, votre icanote, pour faire ces choses, votre icanote vient de Dieu. La relation que tu as avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à parler de ça hier. Cette relation que tu as avec le Holy Spirit, c'est elle qui tire la force de Dieu. Et quand cette force de Dieu te traverse, l'extérieur change. Icanote. Ton icanote vient de Dieu. Ce matin, je veux que tu pries. Je veux que tu pries et tu parles au Saint-Esprit. S'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Et tu dois considérer le Saint-Esprit comme Dieu et non ton pote. C'est Dieu, il faut lui donner sa place, c'est Dieu. De la même manière que tu adores le Fils de Dieu, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et non quelqu'un que tu envoies. Redonnez-lui sa place. Il est le Dieu de l'Église présentement parce que le Fils vient bientôt. Parce que Jésus vient bientôt. Et Jésus nous a laissés avec le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous garde ici. Avant le retour du Christ. Mon icanote vient de Dieu. Icanote signifie capacité, signifie compétence, signifie savoir-faire. Les choses que tu veux manifester à l'extérieur, oh Seigneur, je veux maison, je veux machin.
tu peux les avoir sans être chrétien. Toutes les personnes qui ont des voitures ne sont pas chrétiens. Toutes ces personnes qui ont des maisons ne sont pas chrétiens. Ces choses pour lesquelles tu payes un prix énorme, les autres, ils ont dans la maison. Mais nous, on a négligé les choses qui font le christianisme. Pas que la prospérité est mauvaise, parce que moi aussi, je veux prospérer. Et vous savez comment je suis. Pour ceux qui me suivent, ils savent que non, ce gars-là, il cherche à s'étendre, à prospérer. Mais il faut que je le fasse de la bonne manière. Il y a des choses pour lesquelles et regardez par exemple, je prends un exemple. Il y a certaines personnes à qui on a dit, si tu vas avoir la maison, tu rentres dans une secte, dans certains pays. C'est-à-dire que non, si tu vas avoir la maison et la voiture, tu rentres dans les sectes. Mais dans d'autres pays, tu vois que les gens ont la maison et la voiture sans rentrer dans une secte. Regarde. Mais la capacité que tu vas avoir pour t'étendre, au-delà de ce que les hommes réalisent, au-delà de ce que les hommes peuvent faire, cette capacité, quand elle te traverse, ce n'est pas une maison que tu vas voir, c'est une cité que tu vas voir. Quand tu as une maison, ça c'est la dimension humaine. Mais quand cette capacité te traverse, ce n'est pas la maison que Dieu va te donner. Cette capacité, elle peut aller à te donner 5 maisons. Quand cette capacité te traverse, ce n'est pas un travail que tu vas voir, c'est une entreprise qui va naître. Quand cette capacité te traverse, la Bible dit, tout ce qu'il fait réussit. He cannot, la force de Dieu, la capacité de Dieu, l'ikanotis de Dieu. L'ikanotis, je veux que tu te rappelles de ce mot. Pourquoi est-ce que je le mets en grec? Pour que tu n'oublies pas. Ikanot, c'est un joli mot hein, quand on le dit. Ikanot. Et que tu apprennes à te dire à toi-même, je fonctionne par l'ikanot de Dieu. Je fonctionne par l'ikanot de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il y a une force qui me traverse. Il y a quelqu'un qui me fortifie. Il y a quelqu'un qui fait traverser quelque chose à l'intérieur de moi. Et je ne sais pas ce que c'est. Ikanot, capacité, force. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ça, les chrétiens l'ont oublié. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Beaucoup. Si jamais la persécution arrive, beaucoup vont abandonner le Seigneur. Pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Non, c'est faux. Ils aiment le Seigneur. Mais ils veulent suivre Dieu avec leur propre force. C'est pourquoi Dieu a dit aux disciples, ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne partez pas. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse arrive. Dieu savait qu'il les aimait. Mais si sur le plan physique, corporel, émotionnel et psychologique, il n'allait pas pouvoir étendre l'évangile, n'allait pas aller loin. Il a dit, attendez. Quand le Saint-Esprit est arrivé, Ikanotis. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc il arrivait avec une capacité, avec une force. Il les a rendus polyglottes quand le Saint-Esprit est arrivé. Pierre, Jean, Jacques et toutes ces personnes sont devenus polyglottes. Il a amené une capacité. Ma capacité vient de Dieu. Ikanot. Mon Ikanot vient de Dieu. Mon Ikanot vient de Dieu. Ton Ikanot vient d'où? Ta capacité, elle vient de qui? Ce n'est pas un slogan. C'est dire, oh Seigneur, ce matin, c'est encore toi qui m'as donné la force. Non. Il y a une force qui naît dans l'unité avec le Saint-Esprit. Tu es connecté à un générateur. Il va jouer le rôle de générateur. Toutes les personnes qui se connectent à lui reçoivent sa force. Et tu affrontes la vie, non avec ta force, mais avec l'ikanot de Dieu. Ikanotis. La capacité. La force. Il est question aujourd'hui de bâtir un christianisme fort. Pas un christianisme slogan. Les chrétiens disent, oh, nous sommes en haut et nous en bas. Mais quand on regarde, est-ce que réellement nous sommes en haut ou nous sommes en bas? J'en sais rien. Il y a des choses qui font la force du christianisme qu'on a abandonné. Ikanotiste. Il a dit au reste, frère. Parmi les armes spirituelles qu'il donne dans Éphésiens, il parle de Ikanot. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas. Peut-être même tous. La majorité ne le savent pas. Que ce verset est une arme à prendre. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par l'ikanot de Dieu Tout-Puissant.
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Sa force toute puissance, ça veut dire que l'Ikanote toute puissant de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par son Ikanote tout puissant. Afin de tenir ferme contre les ruses. Donc sans l'Ikanote de Dieu, tu ne peux pas tenir. Tu ne tiens pas ferme parce que tu es chrétien. Non. Tu ne tiens pas ferme parce que tu vas à l'église. Non. Tu réussis pas parce que tu vas à l'église ou parce que tu es chrétien. Non. Parce que l'Ikanote de Dieu te traverse. Ikanotis. The strength of God. The ability of God. Ikanote. Quand écoute bien, peu importe les esprits de famille ou peu importe qui t'attaquent, quand tu es traversé par l'Ikanote de Dieu, les esprits de famille vont se rendre compte qu'ils n'ont plus affaire à un être humain, mais à God Almighty, parce que tu es dans la capacité de Dieu. Ikanote. Tu es dans l'Ikanote de Dieu. Et les esprits de réclamation, ils vont réclamer qui? Ils ont maintenant en face d'eux, Ikanote de Dieu. La capacité. Mon Ikanote vient de Dieu. Ma résistance, ma détermination, le fait que je sois focalisé, déterminé, le fait que personne ne puisse me stopper, je suis toujours en mouvement. Mon Ikanote vient de Dieu. Et c'est le secret que Paul nous a donné. Je puis tout. Je puis tout, donc pouvoir, capacité, force. Ma force vient de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il veut nous comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous transmet quelque chose de puissant. C'est pourquoi je peux tout faire. Mon Ikanote is from God. Le l'heure est venu où les chrétiens vivent le vrai christianisme. Le vrai christianisme. Être vrai. Dans ces jours, nous essayons de montrer aux gens que nous sommes chrétiens parce que tous les jours, tous les dimanches, je vais à l'église. Mais on regarde ce que tu fais dans la ville. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Tu es chantre, mais quand c'est qu'on te voit faire dans la ville, tu es prédicateur. Quand on regarde ce que tu fais dans la ville, on se demande, mais c'est comment Ikanote. Si l'Ikanote de Dieu cesse de traverser un homme de Dieu, il peut prêcher. Ses œuvres ne vont pas être des œuvres de Dieu. Je puis tout par Ikanote. L'Ikanote de Dieu me traverse. Et le temps est venu pour que chaque enfant de Dieu se connecte à la source qui est the Holy Spirit. Pour recevoir de lui l'Ikanote. My Ikanote. Ma force. Quand la force de Dieu te traverse, ton entreprise, l'expansion, elle vient par l'Ikanote de Dieu. Écoute bien mon frère, mon frère depuis l'Afrique du Sud, Frédéric. Écoute bien Frédéric, quand l'Ikanote de Dieu te traverse, peu importe les choses qu'il y a eu chez ton père, Ikanote, Yarosopra, la force de Dieu te traverse. Quand les esprits de famille ou les malédictions ils arrivent, ils trouvent Dieu. Ils ne vont plus trouver un être humain. Ils ne vont pas plus trouver un esclave. Ils vont trouver un roi. Parce que l'Ikanote de Dieu te met au-dessus de tous tes ennemis et de tous tes adversaires. Ikanote. Ikanote. Ikanotis. Ikanote. Mais tu passes plus de temps ailleurs et non avec le Saint-Esprit. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Mais comment il veut t'aider? Il ne t'aide pas comme ça. Il y a des choses pour lesquelles il ne va pas envoyer un ange. Il y a des choses pour lesquelles tu tires la force du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit fait traverser cette puissance dans ton esprit, tu te redresses. Tu regardes la même circonstance. Elle est menée petite. Parce que tu opères maintenant dans la capacité de Dieu et non dans la capacité humaine. Dans la capacité humaine, tu regardes la montagne, elle est plus haute que toi. Dans la capacité divine, la montagne, elle est sous tes pieds. Tu as un langage différent. Tu as une approche différente. Pourquoi? Ikanote, la capacité de Dieu. Ikanote, la capacité de Dieu. Et c'est ça là que je vais te partager aujourd'hui. Ikanote. Et quand Ikanote te traverse, Sunesis est activé. Sunesis, c'est la compréhension des choses selon Dieu. La capacité que Dieu a à donner dans la compréhension des choses qu'il montre ou qu'il fait.
Quand le Sunesis est activé, tu comprends ce que Dieu veut. Tu comprends ce que Dieu attend. Tu comprends ce que Dieu veut que tu fasses. You know the ability of God, the capacity of God. Le christianisme, c'est Dieu dans l'homme. Le christianisme, ce n'est pas l'homme à l'église. Le christianisme, c'est Dieu dans l'homme, vivant dans l'homme et opérant par l'homme. Christianity is God in you. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Pas toi-même, mais Christ in you. Et la définition de Christ, c'est anointing, loin, l'onction. Donc Christ, cette dimension d'anointing, à l'intérieur de toi, Christ in you, the anointing of the Holy Spirit, cette onction en toi, the hope of glory. He cannot, the ability of God. He cannot, la capacité de Dieu. He cannot, la force de Dieu. He cannot, l'armure de Dieu. He cannot. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comme j'ai dit à certains, et ils ont été choqués parce que j'ai dit, les chrétiens n'ont pas d'armure spirituelle. Leur armure, c'est l'armure de Papa Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oh, Marie, prend la carte. Donc Dieu a une armure. Donc le Père a des armes. Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui te revêt les armes. Il canote. Il dit, ma capacité vient de Dieu. Le temps que je passe à méditer, la puissance de Dieu qui est dans la parole de Dieu est transférée dans mon cœur, transférée dans mon esprit, transférée dans ma vie. Il canote. C'est pourquoi la Bible dit, il médite jour et nuit et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, ma vie devient, ma vie prend la forme de la puissance qui me traverse. Quelle est la puissance qui te traverse? Il canote. The ability of God. Les enfants de Dieu sont restés dans les déclarations seulement. Je déclare que je serai, je déclare que je serai. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à tes paroles? Il canote. Il canotis. Cette puissance qui te traverse te donne la force dans les déclarations. Et quand tu parles, ce n'est plus un homme qui parle. God is talking. Dieu parle. Pourquoi? Il canotis. The ability. La capacité et la force de Dieu. Et c'est celle-là que tu dois rechercher chaque matin, chaque midi. Ikanotis. J'ai commencé à en parler hier, parlant de la plénitude du Saint-Esprit. Ikanote. La capacité de Dieu. Ikanote. La force de Dieu. Les temps vont arriver, et peut-être même dans plusieurs nations, où la pression. Essayez d'imaginer les chrétiens d'Orient. Comment ils tiennent sans Ikanotis. Comment cet homme, on le prend et on amène le couteau pour dire, renie Jésus, sinon tu meurs. Et cet homme regarde le ciel, il voit la gloire de Dieu. Et il préfère partir que de rester. Si c'était toi, que ferais-tu? Ces chrétiens d'Orient qui tous les jours, ces chrétiens du Maghreb, tous les jours sont traqués. On connaît leur maison, on sait là où ils habitent. Si c'était les chrétiens de France. Si c'était la France qui était à la place. Si c'est les chrétiens de France qui vivaient ce que vivent les chrétiens d'Orient, ou de Moyen-Orient, je veux dire, oui. Dites-moi, est-ce que quand tu les regardes, tu as l'impression d'avoir la foi? Vu comment ils préfèrent mourir que de renier Jésus. Si c'était toi, que ferais-tu? Tu es tout content parce que tu es dans un pays où il y a la liberté. Mais pour combien de temps? Combien de temps? Les choses sont en train de changer. Je vous ai annoncé qu'il y a des grands changements dans le monde. Et l'Église est la seule force capable de résister aux ténèbres, de repousser les ténèbres. Ikanote. Ta foi, elle est où? Ikanotis. The ability of God. C'est pourquoi justement les chrétiens d'Europe sont paresseux. Ce n'est pas une insulte, hein? Mais on ne passe pas beaucoup de temps avec Dieu parce qu'en fait, tout est bien. On n'a pas de challenge. Les challenges, non. Il y a, le système est mis en place. Voilà, tu peux aller à la CAF, tu peux aller à machin, tout ça. Tu arrives dans des pays où ils ont juste besoin, ils ont juste un bol de riz la semaine. Un bol de riz la semaine. Ils canotent. Sans la capacité de Dieu, you die. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi est une force. It's a power
La force, la foi soutient celui qui la détient. Le juste vivra par faith. Donc la foi soutient la vie. La foi est une force capable de protéger et de maintenir une personne en vie. Il cannot. Donc la foi est la force de Dieu. La foi est la capacité divine. Faith. Ce matin ou ce midi, pose-toi la question. Si tu étais au Moyen-Orient, en train de vivre ces choses, que vivent les choses, les frères, en Afghanistan, au Pakistan et tout le reste, où chaque jour, leur vie est menacée, dis-moi un peu, si tu étais à leur place, comment réagirais-tu? Nous avons des grands slogans. Vous savez, j'ai passé 5 ans dans le Maghreb. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il y a déjà des églises là-bas au Maroc. À l'époque, il n'y en avait pas. On était parmi les premières personnes à mettre l'église en place au Maroc. Et les gens et les imams savaient où est-ce que vous habitez. On savait là où vous habitez. C'est-à-dire que jour au lendemain, ils peuvent décider une nuit d'entrer chez vous. Qui va savoir? Vous êtes au milieu d'un pays. Écoutez, la ville dans laquelle j'étais, nous étions avec 1 million d'habitants. Donc regarde, un petit groupe de chrétiens dans une ville où il y a 1 million d'habitants et qu'ils décident de vous. Vous ferez comment? Vous continuez à vivre votre foi? Il y en a qui ont cessé de vivre leur foi au Maroc. On a vu des chrétiens se cacher, rester chez eux et ne plus se réunir avec les frères parce qu'ils protègent leur vie. Et certains ont exposé leur vie pour pouvoir gagner d'autres. Pendant 5 ans, mon épouse et moi, on était là-bas comme étudiants et missionnaires. Et il n'y avait encore aucune église, il n'y avait pas d'église pentecôtiste comme maintenant. Maintenant au Maroc, oui, tu as des églises qui sont là-bas. Il y a des frères qui louent le Seigneur, non, et tout le reste, mais avant, non. Quand vous voulez faire des réunions, vous faites des réunions chez vous. Ta foi, elle est où? Avec quelle capacité marches-tu? Avec quelle capacité tu progresses? Il cannot. Paul a dit, ma capacité vient de Dieu. La tienne, elle est où? Si tu dis, parce que ce n'est pas un slogan, et il ne faut pas que tu te mentes à toi-même. Tu reconnais d'abord que là tu es fatigué. Et tiens-toi dans la présence du Saint-Esprit. Reste là même 1 heure, même 2 heures. Il va te remplir dans un processus lent, comme je l'ai dit. C'est doucement qu'il te remplit. Il ne te remplit pas du coup. Ça ne se fait pas en un jour. Ça peut prendre 1 semaine. Pour certains, la dernière fois j'entendais Benny Hinn, j'écoutais une de ses prédications. Il a dit, lui, quand il est vraiment épuisé, ça peut lui prendre 2 semaines pour être rechargé. 2 semaines où il vient, il se met devant le Seigneur pour être rechargé. Certains, ça leur prend 1 mois. D'autres plus. Parce que Dieu ne nous remplit pas de la même manière. Mais c'est dans un processus lent. Et tu dois revenir chaque jour au même endroit pour être rempli. Comme une voiture va à la station pour se recharger. Tu as besoin de faire ça. Tes temps de prière avec Dieu, c'est des moments où Dieu te recharge. Et Ikanot est transféré à ta vie. Ikanotis. The ability of God. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Que vous devez travailler votre relation avec Dieu afin de recevoir Ikanot. Il dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par l'Ikanot de Dieu Tout-Puissant. Ikanot Tout-Puissant de Dieu. La force. Parce que Ikanot signifie force, capacité, compétence. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'en fait, je suis traversé par l'Ikanot de Dieu, la capacité de Dieu, la force de Dieu. Et tu dois tous les jours te laisser traverser par la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être à l'intérieur de toi et ne pas être actif. Il peut être là et ne pas agir. C'est toi qui lui permets. Qui permet à la puissance qui est en toi d'être activée. Mais elle peut rester là et ne rien faire du tout. Tu dois apprendre dans cette relation avec le Seigneur. Activer ou encore te connecter au Saint-Esprit pour recevoir la capacité surnaturelle par Dieu. C'est par celle-là que vit le chrétien. Sans cette capacité, le chrétien,
il devient une victime pour ses adversaires. Ce qui fait de nous supérieurs, c'est cette capacité que Dieu a mis dans notre esprit. Et qui doit chaque jour, Dieu doit chaque jour renouveler cette capacité. Elle doit être renouvelée. Elle doit être renouvelée. Et là, je vous parle de votre christianisme. Ce n'est pas le truc, oh, you shall receive, yes, you shall be blessed. Oui, oui, be blessed, oui. Sois béni. Oui, on veut que tu sois béni. Mais ta vie chrétienne elle-même. Parce que quand Dieu vient, quand le Seigneur revient, il ne revient pas chercher tes maisons. Il ne revient pas chercher tes possessions. C'est toi qu'il vient chercher. Et tu dois être prêt. Il canote la capacité. Et Paul a dit, 2 Corinthiens, je termine par là, en rappelant le verset de base, 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas que de notre force, nous aurons la capacité de concevoir quelque chose. Notre capacité vient de Dieu. Ikanote vient de Dieu. Mon ikanote vient de Dieu. Ma capacité, elle vient de Dieu. Bâtis ta vie chrétienne et possède tes possessions. Dieu veut que tu possèdes, mais tu ne pourras pas le faire avec tes propres forces. Ikanote de Dieu. Le succès, l'expansion vient de Dieu. Ne te décourage pas. Tu as juste besoin de l'ikanote de Dieu. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Tu as juste besoin de l'ikanote de Dieu. La capacité de Dieu. Lorsque tu es connecté au Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par la méditation, par la louange et l'adoration, l'atmosphère est créée pour que tu reçoives une décharge. Pour que l'ikanote de Dieu te traverse. Et à partir de là, tu vas faire des exploits. Shalom, shalom. God bless you.